Il faut lire beaucoup le livre de Proverbes. Tous les sujets, Proverbes c'est un livre de sagesse condensée. Voilà. Dans un mois, il y a au moins 31 jours. Vous allez voir que le livre de Proverbes contient au moins 31 chapitres dans le livre de Proverbes. Donc, tous les sujets dont vous vous posez les questions ont pour réponse le livre de Proverbes. C'est un livre très spirituel, le livre de Proverbes, que vous voyez simplement comme ça. Oui. Tous les sujets, les thèmes, vous allez avoir la réponse dans le livre de Proverbes. C'est pourquoi il dit, dès le départ, dans le premier chapitre, il dit, le sage écoutera et il augmentera sa sagesse. Tous les sujets que vous voulez traiter se trouvent dans le livre de Proverbes. Que ce soit la paresse, que ce soit le mariage, le foyer, les enfants, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit le travail, tous les sujets qui vous viennent à l'esprit se trouvent dans le livre de Proverbes. Je vous assure. On va voir quelque chose ici. J'espère que vous voyez moi. Voilà. Yahweh, 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 Yahweh. Regardez ici. On dit comment vaincre la colère. Regarde, on dit ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. Voici l'un des moyens pour vaincre la colère, c'est de t'éloigner de tous ceux et celles, ou tout sujet, ou tout film qui est manifesté par la colère. Ou tout film de violence. Indirectement, quand tu regardes des films, tu ne sais pas que c'est en train d'agir sur toi. Hein. Ouais, ça agit sur toi. Donc si tu regardes des films où il y a la colère, tu vas voir que ça va agir, se répercuter parce que tu ne sais pas qui est-ce qui a inspiré, a produit ce film. La Bible dit ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. Je vais mettre ça d'abord. Voilà. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse. On dit l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui cache un outrage est un homme prudent. Non, c'est pas ce qui nous intéresse. Bon, Proverbe 14, verset 17. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. L'homme plein de malice attire la haine. Le simple en partage la folie et les hommes prudents se font de la science une couronne. Donc, il faut demander dans la prière à être un homme prudent. Ok? Pour ne pas faire des sottises, pour ne pas agir en fou, il faut demander à être un homme prudent, un homme sage. Ça, c'est une question de prière. Voilà, la Bible dit que quelqu'un qui manifeste régulièrement la colère agit comme un fou en fait. Or, la Bible dit dans Jacques que celui qui manque, celui qui manque de sagesse, vous allez voir que celui qui manque de sagesse, qui demande au Seigneur, la Bible dit dans Jacques, que celui qui manque de sagesse, qui demande au Seigneur, qui est prêt à donner sans reproche. Donc, il y a besoin d'avoir une prudence et une sagesse concernant la colère. Ok? Donc, il faut le demander d'abord dans la prière. Parce que c'est quelque chose de spirituel. Ça peut être une possession démoniaque. La colère peut être un lien de sang que tu as obtenu au travers de tes parents. Si tu as vu que tes parents étaient fréquemment colériques, ça va agir sur ton sang en fait. Et le sang, c'est l'âme. Ce n'est pas parce que tu es converti que tu n'es pas brisé. Je répète, ce n'est pas parce que tu es converti que tu es totalement délivré des addictions ou encore des liens de sang. Ou des habitudes, des caractères. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des caractères de tes parents. La Bible dit que nous avons hérité de la vaine manière de vivre que nos parents nous ont léguée. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il ressuscite ton esprit humain. Maintenant, concernant ton âme, l'âme est le siège des émotions du sang.
Rappelez-vous, dans Lévitique, le Seigneur a dit que vous ne mangerez pas le sang, la chair contenant le sang. Ok, parce que l'âme est le sang. L'âme est le sang. Donc, l'âme est le caractère. Quand le Saint-Esprit s'associe avec ton esprit humain, il ne délivre pas tout de suite ton caractère. Le caractère, c'est une question de processus. Le caractère, c'est une question d'étape. Donc, quand tu viens, tu es né de nouveau, tu deviens comme un bébé, un enfant, mais il y a encore des choses charnelles en toi. Et au fur et à mesure que tu seras en contact avec la parole du Seigneur, avec la prière, le jeûne, ces choses-là vont sortir de toi, jusqu'à ce que tu sois à la parfaite statue de Christ. Ainsi, dans Éphésiens, la Bible dit que le Seigneur a établi les 5 ministères pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère à l'état d'homme parfait, à la parfaite statue de Christ. Donc le but de Christ, c'est de nous emmener à sa parfaite statue, à un caractère parfait. Parce que tu peux manifester la puissance, l'onction, et avoir un sale comportement, un sale caractère. Ainsi, Samson, il manifestait la puissance, mais il avait un caractère bizarre. Il aimait les femmes. Donc, quand tu reçois le Seigneur, ton caractère là, Dieu veut travailler ton âme, ton habitude charnelle que tu as héritée de tes parents et du monde. Le Seigneur veut te délivrer de cela progressivement. Ainsi, il a dit dans Proverbe, le fer aiguise le fer. Attendez, j'ai vu qu'il y a ma femme qui m'a envoyé quelque chose là. Elle m'a envoyé un verset. Attendez, je vais vérifier. Et puis je vais vous partager ça. Ok. Excusez-moi. Ok, c'est pas. Ok, c'est pas grave. C'est bon. Voilà. Voici le verset. Ici, regardez le verset ici dans Proverbe chapitre 15. La Bible dit une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue sage rend la science aimable et la bouche des insensés répand à la folie. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? C'est que il faut veiller sur ta langue. Pour vaincre la colère aussi, il faut veiller sur ta langue. Il faut demander au Seigneur de tenir ta langue en bride. Que ce qui sort de ta bouche soit des paroles assaisonnées de grâce. Parce que tu peux avoir raison sur une affaire, mais l'ennemi, ce qu'il veut faire, c'est de te provoquer à réagir et enflammer, engager ta colère, enflammer ta colère. En fait, la Bible dit quelque chose de très intéressant dans Éphésiens, si vous avez vu. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, ça veut dire que la colère en elle-même, là, ce n'est pas d'abord un péché, mais c'est ce que tu fais après. En fait, c'est comme un terrain, c'est comme une porte ouverte au mal. Est-ce que vous suivez? Je vais vous donner le passage. Et puis on va continuer là-dessus. Dans Éphésiens chapitre 4, là-bas, je crois. Si je ne me trompe pas. C'est Éphésiens, non? Je vais vérifier. Je ne maîtrise pas trop le passage là. Voilà, c'est ça, c'est Éphésiens. Voilà, c'est Éphésiens. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Donc ça veut dire que
Tu t'es mis en colère, c'est vrai, c'est une affaire, il n'y a pas de souci. Mais regarde, si tu ne te maîtrises pas toi-même là, tu vas pécher. La colère va t'entraîner, c'est comme une pente. C'est comme sur une montagne. Quand tu te mets en colère, c'est comme sur une montagne. À partir du moment où il y a un vent qui te pousse, tu risques de tomber en fait. Est-ce que vous suivez? Donc il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc il y a des gens qui dorment avec la colère. Et ils ouvrent la porte. C'est-à-dire c'est comme une invocation à des esprits méchants, à Satan d'agir dans leur vie. Par la colère. Donc quand tu te mets en colère, il faut faire vite à te débarrasser de cela au travers de la prière, des louanges, des cantiques. Mets-toi dans une atmosphère où tu vas enlever ça de toi en fait. Vite même. Alléluia. Tiens ta langue en bride. Amen. Attendez, je vais vous donner le passage dans le livre de Proverbes là. Voilà. On était au verset, on était au 15. Donc un homme violent excite les querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Donc c'est une prière, un sujet de prière. Seigneur, donne-moi d'être lent à la colère. Donne-moi d'être lent à la colère. Donne-moi d'être lent à la colère. Brise en moi tout ce qui est dispute. Brise en moi tout ce qui est prompt à la colère. Au nom de Jésus, que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La maîtrise de soi, vous vous rappelez, non? De Galates, c'est l'un des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Donc, tu manques de maîtrise de soi, tu dois prier parce que c'est un fruit, n'est-ce pas? Un fruit de l'esprit. Tu dois demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je reconnais, j'ai besoin de la maîtrise de soi, la tempérance. N'est-ce pas? Donc tu dois prier pour ce sujet. Attendez. La douceur. Contrôle de soi. Contrôle de soi. Vertu de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et de leurs passions. Voilà. Des appétits, des sens et autres. Donc tu dois prier pour demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de la tempérance, de ta tempérance. J'ai besoin de cela en fait. Et quand tu pries pour cela, qu'est-ce qui va? Tout de suite, ça va pas partir tout de suite. Mais comme c'est un travail, la Bible dit le fait aiguise le fait. Dieu va faire de telle sorte que tu vas te trouver dans une situation où tu dois te rappeler de la parole du Seigneur. Ça va te briser comme un marteau. Il va te mettre dans une situation où tu dois réagir même. Tu dois manifester ta colère. C'est là même le Seigneur, tu dois garder la parole du Seigneur dans ton cœur pour dire non. La maîtrise de soi. C'est un caractère de Christ. C'est une vertu de Christ en fait. La maîtrise de soi. La tempérance. Je dois être maître de moi-même. Amen. Donc tu dois garder la parole du Seigneur dans ton cœur en fait. Pour dominer sur la colère. Et tu dois te poser la question. Si je réagis ainsi, est-ce que Jésus est glorifié? Est-ce que Jésus, si je me mets à crier, mets à réagir, où est-ce que Jésus sera glorifié en fait? Alléluia. Donc, il y a ça. On va avancer. Voilà. Donc, tu as remarqué qu'on parle de la lenteur, la maîtrise de soi. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Donc c'est un sujet de prière tout ça là. Quand tu vois ça comme ça, tu dois prier pour cela. Non, ce sont des sujets de prière que je dois te donner. Je suis en train de te donner pour que tu pries en fonction. Donc note les passages là et prie en fonction. Donc l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Donc la colère est une manifestation de la folie. On est d'accord? On dit il met sa gloire à oublier les offenses. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Je vous ai parlé de Jacques, non? Donc tu dois prier également pour ça en fait. Voilà. On dit celui que la colère emporte doit en subir